Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 45e épisode du Rugby Show. Le 45e département français, c'est le Loiret. Et là, vraiment, j'ai beau chercher, mais je n'ai pas de blague pour introduire une belle claque pour les clubs français en Coupe d'Europe. Donc oui, ce week-end, ça a été un peu difficile pour les champions d'Europe en titre Rochelais, mais aussi pour tous ceux qui ont un tatouage de Maxime Lecu. 2 clubs français sur 3 se sont inclinés en Champions Cup. Et c'est Toulouse qui nous permet de sortir la tête de l'eau. Alors pour débriefer de cette noyade, vos chroniqueurs préférés sont au studio. Berton, Thomas, Elios, comment ça va les gars? Oh, ça va bien. Dis-moi, tu l'as où toi le tatouage de Lucu, Clément? Bah du coup, je l'ai fait effacer là. Je l'ai fait effacer dimanche après-midi. Ah, ça va mieux qu'un Bordelais, qu'un supporter bordelais ce matin, je peux te dire. Hein. Oh putain. Oh, le Clermontois, le sourire aussi également, je vois. Eh oui, le Clermontois, le sourire. Mais le Bordelais, en fait, c'est un peu l'équivalent irlandais à la Coupe du Monde, quoi. L'écart, c'est tout. Ouais. Bref, non mais l'ASM, j'espère que ça va pas aller en finale pour perdre non plus. Donc bon, faut déjà passer la demi, mais on est déjà content d'avoir un vrai match référence cette année. Hein. Et tu vas en Afrique du Sud pour la demi? Tu fais le voyage, tu fais des pour cette demi historique? Non, c'est à Londres. Ça se joue à Londres. Ah, les demi, c'est à Londres? Ouais. Ah, ok, je pensais que c'était. Et Toulouse, ils jouent pas à domicile en demi. Je crois ici, Ah, c'est que en. Ok. Ouais, c'est difficile, faut s'accrocher, faut être mathématicien pour comprendre le rugby moderne. Ah non, mais ils ont fait des règles différentes pour le challenge et la Champions Cup, je savais C'est pas. peut-être par rapport au club sud-africain. Ok, d'accord. Bah écoute, bonne nouvelle. C'est un beau bordel cette compétition. On en découvre chaque semaine des nouvelles règles. Messieurs, je vous Mais on a des chances. Hein. Oui, on a des chances. Justement, j'en reviendrai en fin d'épisode. Il y a des chances. J'y reviendrai. Je vous propose qu'on passe tout de suite, les gars, dans le déroulé un peu de cet épisode. On va commencer évidemment avec le chiffre du week-end. Viendra ensuite le fameux vrai ou chaud. Le très attendu débat autour d'une question, cette fois-ci, qui risque vraiment de vous laisser béat. On enchaînera évidemment avec le fameux tu préfères, votre chronique deuxième préférée. Et enfin, le Paris Show. Le Paris Show qui viendra conclure cet épisode. Je vous propose tout de suite qu'on passe, messieurs, au chiffre du week-end. C'est parti, trompette. Un mot peut-être avant le chiffre du week-end à propos du Paris Show. Le Paris Show d'Elios, on vous le rappelle, c'était le doublé de Teddy Thomas. Mais comme vous l'avez remarqué, c'est passé vraiment pas loin. À 2 essais près, c'était gagné. Donc, ouais, mais il a joué une partie du Paris, c'était qui joue déjà. C'était pas sûr, donc honnêtement, je suis pas peu fier de moi. Le chiffre du week-end, les gars. Et le chiffre du week-end, je vous le propose aujourd'hui, c'est 50-50. Qu'est-ce que c'est 50-50? C'est quand tu fais moite-moite. Alors ça, c'est une première piste, Elio, c'est intéressant. Je sais pas, t'as chance d'embrasser une fille lors d'une soirée trop arrosée. T'es généreux là. T'es généreux, toi. Toi, tu performes. Je connaissais le 50-22, ça n'a rien à voir, j'imagine. Non, ça n'a rien à voir. 50-50, je sais pas, c'est... J'en sais rien, je sais pas du tout. Et en fait, c'est une stat assez triste puisque c'est la possession de chacune des équipes pendant la Rochelle-Leinster. Donc, on a eu un match qui était vachement équilibré d'un point de vue de la possession, mais pas du tout d'un point de vue des points, puisque le Leinster s'est imposé sur ses terres 40-13 face aux Maritimes. Je trouvais cette stat assez intéressante pour montrer un manque de réalisme, peut-être, de nos amis rochelais. Ah ouais, c'est hallucinant. T'as les stats de l'occupation aussi ou pas? Je n'ai pas les stats de l'occupation. Parce qu'on dit souvent rugby jeu d'occupation, et puis quand tu vois un 50% de possession, c'est sûrement qu'il y a eu un 60 ou 70% d'occupation du côté de Leinster. Après, ils n'ont pas fait que traverser le terrain, donc logiquement ils ont un peu occupé. Finalement, les Rochelais, ils ont jamais vraiment été dans le match. On y croyait parce qu'ils sont déjà revenus, ils ont déjà remonté des 17-0 l'année dernière en finale à la mi-temps. Ouais. Et donc quand il y avait 17 points d'écart, voilà, tu te disais c'est bon, ils peuvent encore le faire. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais existé. Ouais, surtout La Rochelle, cette année, sur le papier, c'est quand même un peu moins terrifiant que
que les années précédentes, entre leurs résultats en top 14 et même les compos là. Quand tu commences avec Teddy Thomas, pareil, ça rassure pas en face de James Flynn. Arrête. Non, mais est-ce que vous avez vraiment cru la semaine dernière, les gars, on n'y croyait pas, on disait que ça allait être un match à sens unique. Moi, j'y ai vraiment cru. En fait, j'ai jamais cru à La Rochelle qui battait le Leinster. Et ils m'ont fait mentir 2 fois. Du coup, j'étais obligé d'y croire la 3e, tu vois. Il y a un moment. Pareil, mais j'y croyais encore moins. À chaque fois, je me disais non, ils l'ont fait déjà, ils vont pas le refaire. Après, là, ils l'ont déjà fait 2 fois. Ouais, après, là, les gars, je sais pas si vous partagez mon opinion, mais j'ai trouvé que le Leinster était quand même moins impressionnant que les saisons dernières, en tout cas. Ouais, mais c'est parce que t'as pas vu le match, parce qu'il était sur Bein, je pense. Non, mais sérieusement. Oh Non, mais sérieusement, là, La Rochelle, cette année, c'est pas du tout le La Rochelle de l'année dernière. Ouais. Que tu le vois en championnat ou en Champions, bah, c'est pas du tout la même chose. Donc, ils se sont fait archi dominer de A à Z. Ils ont pris 40 points. Moi, la semaine dernière, je crois, on a tous dit qu'ils allaient en prendre 30 parce qu'on voulait pas dire 40. Mais on savait très bien qu'ils allaient en prendre 40. Hein. Franchement, Ouais. Leinster, c'est l'équipe d'Irlande contre un La Rochelle un peu diminué, qui vient de gagner d'1 point, qui est pas en confiance, qui a des joueurs 4 comme Bourgarit qui n'est pas là. Bon, c'est pas avec l'atoul alcoolique qu'ils les avaient gagnés. Non, et qui allait faire un gros match en Afrique du Sud la semaine d'avant aussi. Hein. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'ils ont fait le même quart de finale la semaine d'avant. Ça, c'est Pas facile, hein. ça, c'est sûr. Heureusement qu'on peut compter sur le grand stade toulousain. Ouais, ben voilà les gars, donc je voulais un peu mettre ce 50-50 sur la table, qu'on réalise que voilà, qu'on a manqué de réalisme, qu'on n'était probablement pas au niveau. On embrasse évidemment les supporters rochelais et particulièrement mon grand-père Raymond. Raymond, on sait que c'était un moment assez difficile pour toi ce week-end. Bah, Tiens bon, mon Raymond, ça va le faire. Tiens bon. Ouais. On est avec toi. Tiens bon Raymond. Faites pas dans le port de La Rochelle, Raymond. Les gars, merci de votre analyse autour du chiffre du week-end. Je propose qu'on passe tout de suite au vrai ou chaud. Trompette. Le vrai ou chaud par le deuxième podcasteur le plus chaud de l'épisode, Thomas. C'est à toi. Et c'est parti pour le vrai ou chaud. On a eu un club français qui s'est incliné à Dublin. On a un club français qui s'est incliné malheureusement à domicile. Et ça va faire un peu plus mal parce qu'on s'y attendait moins. C'est l'UBB. Et à la suite de cette défaite, Yannick Bru, l'entraîneur en chef de l'UBB, aurait déclaré: on n'a pas fait un match dégueulasse. Il faut se retrousser les manches pour le top 14. On va voir si on est des grands garçons pour se remobiliser. Est-ce qu'il a vraiment dit ça, Yannick Bru? Ouais, c'est possible. Ouais, ça a pas l'air trop. Ça a pas l'air trop choquant. Moi, je pense que c'est possible, surtout qu'ils sont bien placés en top 14. Ils n'ont pas fait un mauvais match, c'est vrai. Il a pas fait un match dégueulasse. Hein. Ouais, après, il n'a pas forcément intérêt à taper sur ses joueurs comme ça à ce stade de la saison. Donc, même s'ils avaient fait un match dégueulasse, je pense qu'ils ne l'auraient pas dit ouvertement. Ils n'ont pas trop triché. Donc, moi, je pense que ça peut être vrai. Hein. T'en penses quoi, Victor, toi? Ouais, moi je sais pas. Il nous a à chaque fois, Thomas. Alors ça paraît tellement possible que je vais faire celui qui dit qu'il a pas dit ça et que bon, vraiment il est ultra déçu et qu'ils ont pas fait un grand match en défense en fait. Parce que oui, ils ont fait un bon match en attaque, mais en défense, ça a été une catastrophe absolue ce match. Ouais, c'est sûr. Après, il n'y avait pas Penaud. Hein. Quand il te manque ton meilleur défenseur, Jalibert aussi. Jalibert, c'est connu, hein, c'est Danti 2. Bah, Jalibert et Penaud pour l'UBB en moyenne, c'est quoi? C'est 40 plaquages par match, donc t'enlèves 40 plaquages, forcément ça fait des espaces. Hein. X2, ça fait 80. 2 portes de saloon qui comptent le nombre de personnes qui rentrent. Il y a le. vidéo. C'est vrai, donc de vrai un show. À toi de nous dire, Thomas. Eh bien, il a bien dit ça, Yannick. Oui, et je me suis dit quand même, il avait quand même une vision assez optimiste. Alors évidemment, il n'a pas dit que des choses positives et c'est qu'un extrait sorti du contexte. Mais bon, quand tu te dis que les mecs ils se sont fait percer tout le match, il y a quand même des petits signaux qui se sont allumés à pas mal d'étages pour cette équipe. Ouais. Mais Yannick, ça m'étonne pas qu'il ait dit ça parce que c'est un mec réfléchi. C'est pas un Urios qui va commencer à souhaiter ses joueurs de merguez à la moindre à la moindre défaite. Bon, en même temps, il a pas tort en ce moment. Oui, c'est vrai. C'est même possible que c'est un coach qui préparait ses 2 discours avant match en cas de défaite ou en cas de victoire et qu'il ait un truc qui soit très réfléchi, très politique. Je suis assez d'accord avec ce que disait Elios avant, qui est
qui de toute façon, il peut pas taper sur ses joueurs maintenant, alors que maintenant, Bah son ouais. objectif, c'est top 14, quoi. C'est ça reprend la semaine Il a fait prochaine. ça pour montrer que Bordeaux a fait une vraie saison. Hein. Mhm. Après, peut-être que c'est un mal pour un bien. Si tu te fais éliminer en quart, que ça te permet de te régénérer un peu et que à la fin tu vas chercher un titre en top 14, t'es content. Hein. Ouais, et après, Tellement. Surtout chez toi, mec, à Bordeaux. Ah non, Ah, je dis c'est les n'importe demi qui quoi, sont mais à Bordeaux. les demi à Bordeaux. Les demi à Mais Bordeaux. bon, Énorme, arriver en vrai, demi chez énorme. soi, ça donne un bel avantage déjà. Et il y a après moi, moyen les gars, moi je pense que Yannick Bru, c'est un ancien joueur du Stade Toulousain. Et il est surtout super content de ne pas aller se faire arracher la gueule la semaine prochaine en demi-finale au Stade Toulousain, tu vois. C'est ouf. Je pense Finalement, qu'il est super content. est-ce que c'était pas inévitable ça? Et tu te dis, les mecs, ils auraient forcément perdu des forces dans la bataille pour le top 14. Et Bah mentalement, ouais, ça aurait été pas top d'aller potentiellement et oui, mais perdre oui. là-bas après que tu peux très bien les rejouer en finale. Et là, psychologiquement, c'est pas la même. Bah ouais, la demi-finale, elle est le week-end du 5 mai. Au niveau du calendrier, quand tu as envie de te concentrer sur le top 14, c'est quand même un gros plus de pouvoir se reposer ce week-end-là. Donc il a peut-être fait exprès, Lucu, à la fin de rater la transformation de la gagne. C'est un bon Lucu. Il écoute le coach. Ouais. Un dernier mot, peut-être quand même, moi, parce que c'est en train de me titiller là sur le fait que Bordeaux joue ses demi-finales à domicile, potentiellement. Ouais. C'est pas arrivé depuis quand ça qu'un club joue ses demi-finales chez soi? Bah, bonne question, bonne question. T'as déjà vu les demi-finales chez toi, Victor, à Clermont? Mais non, mais le stade est trop petit, du coup, on va aller jouer à Saint-Étienne. Mais Mais à l'époque, ouais, les demi-finales, elles se jouaient à domicile. Ça fait que quelques années que c'est dans une ville. Donc, Ouais, faut, mais ça fait quoi? Ça fait 5 ans, 6 ans? je sais pas exactement. ouais, non, peut-être un peu pense plus, qu'il y a pas peut-être eu. 7 ou 8. Après, moi je suis d'accord avec toi, Clément, que tu peux te Non. poser des questions c'est un peu du favoritisme, mais bon, si tu enlèves Toulouse, Bordeaux, Lyon, etc., des demi-finales, bah, tu te retrouves à faire les demi-finales dans des villes un peu pourries, quoi. Parce que Mais t'as tu vraiment peux pas, il n'y a Nice, pas San il y a pas Sébastien. d'assez grand stade. Mais c'est pour ça, après, on va se retrouver. Non, à Strasbourg, on peut se retrouver à Strasbourg, on est déjà allé à Lille, mais bon, c'est moins rugby, quoi. Là, Saint-Sébastien, Ouais. Toulouse, Bordeaux, c'est des villes quand même sympas pour faire des demi-finales pour les supporters. Ouais. C'est quand même autre chose. Hein. Enfin, si Toulouse perd contre Bordeaux en demi, vous connaîtrez mon avis en avance sur pourquoi est-ce qu'il y avait du favoritisme. Mais en tout cas, dans ce match, ce qui est assez ouf, c'est que tu avais l'impression que Bordeaux, il se faisait ouvrir dans tous les sens. Finalement, au niveau des franchissements et des défenseurs battus, on est plutôt sur des stats similaires. Moi, un truc qui m'a quand même marqué, une seule pénalité marquée dans le match. Ah, marrant. Ouais. Ah ouais. Ça aurait pu Quart être de le chiffre du week-end. quart de finale de Coupe d'Europe. Ouais, C'est bah beau. après Par l'UBB. non, Harlequins, ils ont pris le large assez vite. Et là, Bordeaux, ils essaient de revenir. Donc, ouais, c'était pas forcément propice à mettre des pénalités, quoi. Ouais. Mais bon, par le grand Lucu qui ne reviendra jamais en équipe de France. Ah bah ça c'est sûr. Ouais, tu penses? Mental brisé. Ah, bah, c'est fini. Hein. Ah, c'est con pour le tatouage, Clément. Ouais. C'est chiant. Ouais. Putain, tatouage. Un petit chauve. Celui que t'avais sur Lucu. sur Lucu. Après, ton tatouage de Lucu, je suis sûr que tu peux le modifier et le modifier en Zidane ou en Statham, ou en Jason Statham assez facilement. Ouais. Jason Statham direct. Je vais le mettre en Tu mets des cheveux et ça sera le Garec, et puis voilà. Merci les gars pour votre analyse de ce match de l'UBB. On soutient évidemment, on soutient avec les supporters de Bordeaux qui doivent reposer maintenant tous leurs espoirs sur le top 14. Je vous propose qu'on Finalement, passe maintenant. les supporters de Bordeaux, c'est juste devenu des supporters comme les supporters du Stade Français. Ouais. Tout sur Toi, le tu veux top faire 14. toi, tu veux faire des vues sur YouTube, toi. Ouais. Que des supporters de top 14 qui gagnent jamais. Je vous propose les gars qu'on passe tout de suite au seul club français qui fait vraiment briller la France, c'est-à-dire Toulouse, avec un grand débat trompette. Toulouse, Leinster, ce sont les deux clubs qui ont évidemment brillé ce week-end, qui nous ont montré du rugby, à la fois fort défensivement mais aussi offensivement. Une question pour vous les gars, et particulièrement pour vous Elios et Berton. Toulouse-Leinster, est-ce une finale inévitable? Ok. Je propose Elios que tu sois contre et Berton que tu sois pour. Vous connaissez les règles, vous avez 30 secondes chacun pour essayer de vous dépatouiller de cette galère. C'est toi qui commence, Elios, Ouais, avec je veux 30 bien commencer, secondes ouais. contre. Je veux bien- Toulouse-Leinster ne sera donc pas, selon toi, une finale inévitable. Et c'est parti, chronomètre.
Bah alors moi, c'est très simple les gars, pour moi c'est pas du tout une finale inévitable pour deux raisons. La première, c'est que et Leinster et Toulouse, ils ont chacun un gros nombre d'internationaux dans leur rang. Les mecs qui se sont fait éliminer de la Coupe d'Europe, à mon avis, ils ont le moral au fond des chaussettes, ils sont plus pas capables de gagner des matchs importants, donc je les vois pas passer en demi-finale, et c'est surtout qu'ils affrontent des clubs, des grosses pointures. Hein. Les Harlequins et Northampton, cette année, ça tape dur, ça joue dans tous les sens, donc moi je pense vraiment que c'est les favoris pour cette demi-finale. Ok, merci Elios pour ta mauvaise foi. Bah non. Ah, pardon. Reprends ton souffle, là, reprends ton souffle. T'as vu Top, je suis un petit village au milieu de la Corée. je suis bien sûr Dordogne. Oui. Bon, avant de s'emballer, peut-être Berton, tu as un mot à nous dire. Évidemment, Toulouse-Leinster, selon toi, est une finale inévitable. Top à la vachette. Bah, Toulouse, c'est 64 points à Exeter. Exeter, c'est à peu près le niveau de Harlequins, c'est à peu près le niveau de Northampton. Leinster, ils viennent de taper La Rochelle, le double tenant en titre. Chez eux, ils leur ont mis 40 points. Les deux jouent à domicile. C'est mathématiquement quasiment déjà fait, on va dire. Je sais même pas s'ils devraient jouer le match, mais bon, les Anglais aiment bien prendre des déculottés, donc bon, ça fera plaisir à tous les Français. Merci. Même pas besoin de 30 secondes pour terminer le débat. J'ai clairement gagné. Point faible, trop fort. Thomas, je te propose d'être le juge. Mais moi, je pense que si joue le match, c'est qu'il y a bien quelque chose à jouer. Regarde Harlequins UBB ce week-end. On pensait que les Harlequins allaient venir et se faire fouetter par la meilleure ligne d'arrière européenne, soi-disant. Et au final, ça ne s'est pas passé comme prévu. Même si je ne vois pas Toulouse ni le Leinster perdre parce qu'ils n'ont pas l'expérience européenne d'un UBB. Enfin, au contraire, l'UBB ne l'a pas. Ils ont tous les deux 5 étoiles sur le maillot ou 4, quoi. Donc ça fait quand même un paquet d'expérience pour trébucher. Ouais, merci de. Il demande Toulouse. Il demande Toulouse. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a quand même une expérience significative sur ces deux équipes. Et je pense pas qu'ils vont trébucher sur une marche si petite. Moi, les gars, je vais vous dire un truc. J'espère que ces demi-finales, ça va être deux énormes branlées, que le Leinster va gagner 60 points et que Toulouse va gagner 60 points pour que les organisateurs se rendent compte que le format, il est pourri et que ça avantage beaucoup trop les équipes qui jouent à domicile. Quand tu fais 8e, quart et demi, que tu es déjà l'équipe la plus forte et qu'en plus tu reçois des équipes plus faibles, bah, c'est évident que tu vas en finale. Et je trouve que elle n'est pas très attractive, elle n'est pas très excitante et j'espère que ça mettra en lumière cette faille-là, quoi. Deux bonnes branlées en début. C'est ce qui va se passer et puis tu vas voir, les Anglais vont rentrer chez eux, pleurer auprès de l'IRB et tout, et donc ça va être fini pour eux, tu vois. Enfin, la Coupe d'Europe, elle doit être revue. Enfin, honnêtement, c'est un peu du n'importe quoi. On a déjà discuté avant dans des épisodes, mais ça doit être revu. On parle, mais il y a 2 clubs anglais en demi-finale et un club français. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, on est d'accord. Si tu regardes les chiffres, d'accord. Mais il faut regarder les hommes. Mais nous, cette année, on a tout donné à la Coupe du Monde. On a joué 24 journées de top 14 d'affilée. Les mecs, ils arrivent en Coupe d'Europe, ils en peuvent plus. Et puis, du coup, t'as des faux pas comme ça, finalement. Pendant que les autres équipes, moins. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, si c'est Toulouse-Leinster, ça annonce un match en grande pompe. Hein. Ça peut être un des plus beaux matchs de l'année, probablement. C'est à Twickenham en plus, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ça va être assez à Londres. Et on enverra d'ailleurs notre stagiaire, Lucien, évidemment, couvrir l'événement. Lucien qui nous rejoint dans quelques semaines. Voilà, il l'apprend dans cet épisode. Messieurs, je vous propose qu'on passe tout de suite au fameux Tu préfères avec notre ami Victor Berton. C'est parti, trompette. On est parti, les gars, pour le petit Tu préfères. Allez, alors, je commence par à toi, Thomas, une petite question. Tu préfères que l'ASM gagne la petite Coupe d'Europe ou que Toulouse gagne la grande Coupe d'Europe? C'est difficile comme question. Franchement, moi j'ai envie de te dire, la petite Coupe d'Europe, elle sert à rien. Mais bon, qu'est-ce que je vais aller souhaiter du bien aux arrogants toulousains de la mafia cassoulet. Moi, je préfère que Clermont gagne la petite Coupe d'Europe, bien sûr. Mais t'as toujours préféré gagner petit, toi. T'as toujours été comme ça. Petit bras, moi je suis petit bras. Tu préfères être le meilleur des moins bons que le moins bon des meilleurs, quoi. Ouais. Toujours. Mais largement, le roi des cons, moi. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. Hein. Oui.
Ouais, Clermont de gagner la petite Coupe d'Europe, ça pourrait les relancer et qui sait, un petit sursaut d'orgueil sur la fin de saison, accrocher le top 6 et peut-être soulever le Brennus en fin de saison. Quoi. Ah oui. Je sais pas si vous avez vu les performances de Yato et Sowakula, mais ils ont été stratosphériques. Hein. Ah ouais, Ah ouais, incroyable. En fait, c'est marrant parce qu'ils marquent 4 essais à 2 et ils se font aussi 2 passes décisives chacun. Donc c'est vraiment c'est énorme. Tu vois, c'est vraiment une performance stratosphérique. Moi, cool. j'ai pas Gulli, donc j'ai pas pu voir le match. Ouais. Mais c'était sur France 3. Sur France 3 Voilà. Ouais. Ah, c'est dur. Bah non, match c'est pas dur. Nous, match à 13h. diffusé sur les chaînes gratuites. Pas comme mais la c'était Sur Rochelle, France les 3, mercenaires. sur France 3 Corrèze. C'était en France 3 Corrèze. Sur France Bleu Limousin, putain, super. Non, mais après, félicitations à vous, hein, les Clermontois. Mais bon, l'Ulster, c'est quand même 8e du vieux championnat du RC irlandais et gallois. Donc, bon, c'est quand même pas la perf de l'année. C'est comme si ça avait Ouais, été mais ils étaient en grande Coupe d'Europe, ils sont venus et puis ils ont pris une rouste au Michelin. Et puis le Michelin, ça nous a un peu réveillés. Peut-être un match référence pour relancer le club. Imagine, après, on gagne et on se qualifie en Coupe d'Europe, on réenclenche peut-être une nouvelle dynamique. Tu vois, donc une victoire importante. Qui est la seule équipe à avoir battu le Leinster à domicile cette année? C'est l'Ulster, messieurs. Ah ouais? Eh oui. Ouais, super. T'as plus la même tête, Elios, là. Hein. Non, mais moi, j'avais envie de. Non, mais moi, je pense que c'est sympa parce que là, vous avez reçu l'Ulster. Il a vraiment changé de tête. Hein. Les gars, vous avez reçu l'Ulster, ça va vous préparer pour l'Access Match de Pro D2. L'Ulster, c'est un peu comme Colomiers, quoi, c'est le même niveau. Donc, les gars, j'ai l'impression avec quelques joueurs qui sont internationaux, mais c'est tout. J'ai l'impression que vous êtes en train de carjacker la chronique que tu préfères pour parler de la FM, ça mérité. Ouais, bon après, allez, c'est parti. Et mon deuxième tu préfères, c'était pour toi, Elios. Tu préfères Coste ou Deporter? C'est dur. Je me suis déjà posé la question plein de fois. Et c'est hyper dur. La nuit, quand j'arrive pas à m'endormir, je réfléchis à ça. Non, parce que moi, je joue 13 aussi, donc c'est un poste qui m'est assez cher, tu vois, mais ouais, c'est compliqué. Les deux, ils ont des qualités de fou, ils seraient assez complémentaires, je pense. Mais Lacoste, ce week-end, il a quand même fait des offloads phénoménales. Hein, donc, mais bon, je trouve que Deporter a quand même des aptitudes physiques quand même plus adaptées au très haut niveau, je pense. Coste, il va peut-être manquer un peu de coffre. Donc, je dirais quand même. Il sera meilleur joueur du monde 2025. Donc, Oui, et en plus, Deporter sera meilleur joueur du monde 2025. Donc, j'aurais quand même un petit penchant, un petit penchant pour Nico Deporter. Et surtout qu'il a quand même une coupe de cheveux bien plus stylée que Coste. Donc non, Deporter, ça. Mais moi, c'est un petit truc pour souligner quand même là, la performance du week-end. Je crois il est un peu homme du match, il a été stratosphérique, tu vois. Ouais. Alors qu'il ne marque pas. Et vous savez combien d'essais ont marqué les lignes arrière titulaires de Toulouse? Sur les 9 essais, 8 essais marqués par les lignes arrière. Les deux seuls qui ne marquent pas, Lebel et Coste. Et c'est peut-être même les deux meilleurs en plus de la ligne des trois quarts le week-end dernier. Assez hallucinant comme stat, mais Paul Coste, en fait, il est énorme et surtout autour d'un centre assez perforateur comme Axis, ça lui libère de l'espace. Et derrière, quand tu le vois jouer avec Malia, Kinghorn ou Dupont, bah, c'est juste hallucinant, quoi. Mais tous les joueurs de Toulouse, là, ce week-end, je suis désolé, mais les Willis, les Kinghorn, etc., c'est hallucinant. Le cul de l'année, je crois que... Bon, je ne l'ai pas dit, j'ai pas branché YouPorn hein, ce week-end, j'ai juste regardé Willis jouer. Ouais, t'as l'impression qu'il joue avec des gamins, tu sais. Ouais. T'as l'impression qu'il joue avec des gamins. Mais ouais, Coste très très fort. Et honnêtement, je trouve qu'il joue avec une confiance. Ce mec, c'est hallucinant. Tu vois, il tente toujours les offloads les plus impossibles possibles. Mais il arrive il passe tous, quoi. Il n'y a pas un ballon dégueulé, c'est incroyable. Bravo Polo. Mais en tout cas, c'est prometteur pour le futur de l'équipe de France, quoi. On se dit, on a 3 centres entre Galton, Coste et Deporter. On a 3 centres qui seront très, très, très joueurs et ça changerait un peu de ficou d'anti, quoi. Grave, ça va être trop bien. Ça va redynamiser l'équipe de France. On va changer de système de jeu. Ça va être cool. Comme l'alcool. Bon, merci Victor de nous avoir encore chauffé avec tes tu préfères bouillants. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la chronique tant attendue et surtout au débrief de la chronique de la semaine dernière, le fameux Paris Show. C'est parti, trompette.
Bon, les gars, vous aurez pu le constater samedi après-midi que ma vision de la semaine dernière ne s'est malheureusement pas réalisée. Comme on a pu le voir, Teddy a joué, mais Teddy n'a pas marqué. Il a même pas failli marquer en vrai. On va être très honnête, il a même pas failli marquer. Il a pas touché un seul ballon. Il courait à droite à gauche pour essayer de récupérer les attaquants. Donc cette semaine, les gars, je me suis totalement remobilisé avec un pari totalement différent et beaucoup plus réaliste. Juste ton ratio, t'es à 0% là, c'est ça? Depuis qu'on a fait le nouveau format, ouais, je suis à 0% là. Bah, Ok. 0 sur 1. Non, mais parce que maintenant j'assure une traçabilité hebdomadaire. 0%. Ouais. Mais écoutez, bon, le nouveau pronostic de cette semaine, il sera un petit peu chauvin. Comme vous le savez, on l'a souvent répété, le top 14 est le meilleur championnat du monde. Donc moi les gars, je vois les clubs français s'imposer et en Champions Cup et en Challenge Cup. Et je tiens à préciser que depuis 2021, ce sont des clubs français qui se sont imposés dans les deux compétitions. On a eu Toulouse en 2021, La Rochelle en 2022-2023. Et pour la petite coupe, on a eu le MHR, le Loup et le RCT qui ont gagné ces compétitions. Donc moi, je vois bien ce phénomène se reproduire et clairement l'emporter la toute petite coupe et Toulouse soulever la coupe aux grandes oreilles. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que vous pensez que je peux gagner pour une fois? Il est osé, il est beau. Moi, j'aime bien ton optimisme. Ton optimisme, toi qui as plutôt un penchant pessimiste d'habitude, ça me fait plaisir que tu vois. Moi, je vois surtout l'ASM l'emporter après Toulouse. Bon. Attends, quoi? Tu les vois s'imposer en demi ou tu les vois s'imposer en finale? Tu te dis qu'ils vont soulever les coupes là? Ils vont soulever les coupes, ils vont direct. Ah ouais, toi tu vas direct. Ouais. Et il faut savoir que du coup, statistiquement, les chances de Toulouse sont bien plus grandes que celles de Clermont qui n'est pas favori dans sa compétition. Qui c'est les favoris? C'est les Sharks. Bon après, clairement, ils vont pas non plus se heurter à des grosses équipes en demi et en finale. Donc moi, je pense qu'ils peuvent totalement le faire. Hein. Ah, les Sharks, c'est quand même c'est costaud. Hein, c'est la moitié de l'équipe d'Afrique du Sud. Après, ils sont 13e au championnat. J'étais très surpris. Quoi. Sûr, donc, derrière eux, il n'y a que Clan Newport Dragon, c'est les zèbres de Parme. Donc, c'est sûr que. Clan ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler d'eux. Ben, je savais même plus qu'ils étaient en division 1, mais vu qu'il n'y a pas de relégation. Tu vois. Clan-Écli, il y a 10 ans, ça tapait Toulouse, ça tapait Biarritz, c'était solide. Hein. C'était totalement oublié. Non, et en face, la deuxième demi-finale, je suis assez surpris du niveau aussi, c'est Gloucester contre Trévise. Bon, je pense que celui qui gagnera SM, voilà. Moi, j'ai envie de te dire, c'est une moyenne. Ça se trouve, on gagnera des Italiens en finale, et puis pour une fois, on sera très content avec ramener la coupe à la maison un peu à place de jaune. C'est une coupe de sang ou une coupe de chien? Là, je sais pas trop, mais. Place de jaune, tu penses que ça va faire bien? Tu penses que ça vibrera un peu? On est les plus grands. On a le plus de victoires dans cette Coupe d'Europe. Hein, ouais, 3. Ouais, on a 3 victoires. On aura une 4e étoile, mais bon, comme on n'a pas le droit de mettre des étoiles, on en aura plutôt un peu plus sur les étagères, c'est tout. Voilà. Ça sauve la saison. Ouais, mais au pire, on se qualifiera pour vous mettre une branlée l'année prochaine en Champions. C'est ça. En espérant qu'ils auront changé le format. Ouais. Et après, Toulouse, franchement, ça joue. Hein. Toulouse, Leinster, là, ça va être, moi, c'est du 50-50 une finale. Hein. Bah ouais. Totalement. C'est vraiment du 50-50, hein, putain. Quand on voit l'année dernière, en fait, c'est pas des équipes vachement. Ils n'ont pas recruté de manière extrême, mais quand on voit l'année dernière la confrontation, ça est vachement tourné à l'avantage de Leinster. Mais quand on voit mais quand on voit quand même les performances de Toulouse, c'est juste énorme. Enfin, il y a même avec leur équipe B, ils mettent des branlées à n'importe qui dans le top 14. Hein. On est bien placé pour le savoir à Clermont. Hein. On a pris une branlée par les Espoirs de Toulouse. Bon, c'est à domicile en plus, hein, faut le souligner. Là, ils sont capables, tu vois, de gagner n'importe qui, et je pense qu'ils peuvent même en mettre 40, ça se trouve, en finale contre le Leinster, c'est possible, tu vois.
Ouais, on y croit en tout cas et on les supportera avec le cœur. Donc ton pari, mais à peu près tout ton SMIC du moment, vu que tu travailles pas. Mais tout le RSA. Putain. J'espère que le fisc ne m'écoute pas. Toutes les allocs. Bon, merci Elios pour ce pari chaud. Ouais. On sera attentif évidemment aux résultats et on reviendra vers toi avec ton fameux ratio qui, on le rappelle à nos auditeurs, est actuellement de 0%. 0 sur 1 et je compte arriver à 1 sur 2. Ouais, on sera bientôt à 50%. Bientôt à 50%. Bon, merci à tous les gars d'être venus au studio pour l'enregistrement de cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était un week-end fort en émotion avec donc 2 défaites françaises en Champions Cup et heureusement la victoire du Grand Toulousain. On vous donne rendez-vous et du Grand Clermont pour un nouvel... et du Petit Clermont. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode haut en couleur où malheureusement Thomas sera absent, si je ne m'abuse, puisqu'il se rend en vacances pour développer le rugby à 15 au Cap d'Agde. Par 2 semaines au Cap d'Agde, après il va à Salou. Il enchaîne avec Pattaya. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine donc. Et surtout, n'oubliez jamais, le rugby show, c'est chaud. Il fait chaud au Cap d'Agde. C'est chaud. Allez, Jonard. Rugby show, ça va te donner enculé toulousain. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby show.